Mais c'est ça, c'est des pubs où est-ce que des gens se prennent en photo avec des morceaux de fromage. Dans le sens que c'est genre, me voici avec un morceau de fromage, c'est littéralement le morceau de Ben, c'est un fromage qui morceau de prend. fromage, mais c'est jamais des meules parce que des meules, c'est rond. C'est vraiment des morceaux de fromage qui rappellent des, cellulaires. Donc, ils se prennent en photo avec le fromage. Avec le Dans le fromage. sens pas, voici mon ami, un fromage, nous prenons une photo ensemble. Non, C'est le fromage dans la main. ça, c'est une pub pour les fromages du Québec. Oui. Mais moi, les fromages du Québec, là, je suis contente là, qu'on fasse du fromage au Québec, mais il me semble qu'il n'y a rien comme un bon vieux fromage français non pasteurisé. Non? Ah oui, j'adore jouer à la roulette russe Ah avec ouais. mon intestin grêle. Moi, je Mais sans jouer à la roulette russe, je veux dire. Bon, est-ce qu'on fait vraiment un bon feta au Québec? Est-ce qu'on fait une bonne burrata? Moi, j'ai jamais vu une burrata québécoise là, que j'avais envie d'étendre ben, là, sur un il faut pain. laisser la population italo-québécoise prendre de l'ampleur. Puis là, peut-être qu'il y a comme tout un marché qui va se développer. Puis là, il va y avoir de la burrata au Québec, là. Je trouve que t'es vraiment rendu, on dirait que, genre soupe-tu au bâton rouge, là, on dirait que t'es rendu, Ça, j'ai changé. ben, je trouve qu'on dirait que t'es trop accessible maintenant. Avant, t'avais des goûts, là. Là, t'as foi en la burrata québécoise, je veux dire. Je- Il y a pas, c'est pas pour rien que les gens reviennent d'Italie en disant j'ai tellement bien mangé. Il y a quelque chose dans le climat, il y a quelque chose dans. Je veux dire, ici, on n'aurait jamais d'aussi belles tomates là, qu'en Sicile. C'est vrai, t'as peut-être raison. Peut-être que je me suis ramollie. Peut-être que... Ben, je sais pas, là. Est-ce que. bah, c'est ma vie. Oui? Ben, ça tourne. Ah ah. Ben oui. In the club, in the club, in the club de lecture. Je voulais juste dire que si ma coupe est si pleine de rosée, c'est parce que mon 4e mariage bat de l'aile. Mais c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Mais on savait ça. Bienvenue à In the Club de lecture. Votre moment Où on allie littérature et chansons pop et cinématographie et allégorie et analyse et et intertextualité. parce qu'il y a de la poésie partout, puis la poésie, mais là où il y a de la poésie, ben on nous retrouve, puis C'est vrai qu'on rate jamais une occasion de voir de la poésie. tout est poésie. Tout chez est moi. poétique. Et il y a même de la poésie éphémère, de la Oui. poésie qui est passée trop vite, de la De la- poésie filante, Oh, c'est bien dit. Ça, des œuvres qu'on a aperçues Et qui sont disparues. où est-ce que c'était comme Faites un vœu parce que ça reviendra pas. des one-hit wonders? One hit wonder. Wonders. One hit wonder. Genre, One hit? wonder where it is now. Where are they? Moi, je vois dans les one-hit wonders la transposition de la figure d'Icare. Tu connais Icare? Qui ne connaît pas l'histoire d'Icare? Figure emblématique de la mythologie grecque, si je ne m'abuse. Oui, il est tout à fait grec. Très grec, Icare. On ne peut pas faire plus grec qu'Icare. Icare qui est tombé de haut, si on peut se permettre Mais comme dans la chanson Tomber à l'eau, tomber de haut. Oui, Annie Villeneuve qui nous racontait, sans le savoir, l'histoire d'Icare. Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas Icare, c'est un gars qui vient d'une bonne famille. Hein. Son papa, Dédale, architecte, ingénieur. Il a un petit cabinet à Athènes. Là, il y a ça bien longtemps, avant les ordinateurs. Sa maman s'appelle Nopacté. Pas de sens, j'ai pas bu. C'est ça que je me suis dit. Peut-être ça voulait dire qu'elle a une bonne consommation d'alcool. Toujours appropriée, cette femme. Icare est connu parce que son papa, il a accepté de créer une super piole pour le Minotaure, un labyrinthe. Bon, le Minotaure, c'est qui? Bon, là, je ne veux pas trop mêler tout le monde, mais le Minotaure, c'est le bébé qui est né de Pasiphae. Pasiphae, ça, c'est la femme du monsieur qui a engagé Dédale, Minos. Elle a fait du couchi-couchi, bongo-bongo avec un taureau. Nuki Nuki. Nuki-nuki dans un champ. Là, le Minotaure est né.
Là, ça s'explique mal, là, la face de ce bébé-là. Tu peux pas dire, hey, Minos. Vont penser à un centaure, mais Minotaure. Minotaure, c'est ça. Donc là, Minos engage Dédale. Long story short, Minos se fâche, enferme Dédale dans le labyrinthe avec son fils Icare. Et là, petite parenthèse, parce que Dédale a en fait architecturé un labyrinthe, d'où l'expression « se perdre dans les dédales ». Parce que Dédale, c'est le prénom du père d'Icare. Là. Si c'était pas clair, compte tenu que Dédale, maintenant, on l'utilise vraiment simplement pour dire « je me perds dans les dédales de la bureaucratie, là, un peu comme mes impôts, là, se sont perdus dans les dédales. » Oui, c'est ça. Tu fais bien de le préciser. Alors là, ils sont enfermés dans le labyrinthe. Et là, ils n'ont pas moyen de sortir parce que Dédale a tellement été bon à faire sa job qu'il ne peut même pas sortir de son propre labyrinthe. Mais c'est un labyrinthe piège là, dans lequel il n'y avait pas... Il ne fallait pas que le Minotaure sorte, là. Le bébé à face de taureau, wow, là. Je veux dire, le temps des fêtes, déjà, c'est assez éprouvant pour tout le monde. Si en plus, tu croises le Minotaure au Centre Eaton, je veux dire... Ou pire, au Round. Quoique, il y a de la place. C'est vrai. C'est pas pacté, hein. Bref, il trouve une super idée, Dédale. Il décide de faire un deltaplane, mais dans le style salon des métiers d'art, à lui puis son fils, avec de la cire puis des plumes. Et là, il avertit son ado. Il dit « Wow, là, on va partir en deltaplane, mais il faut pas que tu ailles trop proche de la grosse boule de feu. » Et qu'est-ce qu'un ado, ça fait? Qu'est-ce qu'un ado? Le contraire de ce que ses parents lui disent. Exactement. Fait que, ben, tout ça pour dire qu'Icare est allé trop proche du soleil. Elle s'est refondue. Il est tombé dans la mer. Il est mort noyé. Fin de l'histoire. Donc, les One Hit Wonder te rappellent Icare parce que ce sont des gens qui sont allés très, très haut. Dans le palmarès. Près des étoiles, près du soleil. Ils ont brillé tel le soleil, mais le soleil a fait fondre les ailes de leur popularité et ils ont crash dans l'océan. Exact. Mais pendant un instant, Ils ont goûté. Ils ont goûté la gloire. Ouais. Et souvent, c'est là que ça fait le plus mal. Hein. C'est connaître le confort, la gloire et la perdre. C'est pire que de jamais l'avoir eu. Ben, je dirais que Mais moi, c'est ce que je me dis quand... Vas-y. Ah, j'allais dire que mourir noyé, c'est pire. Oui, mourir noyé, c'est pire. Mais c'est parce que moi, ce que j'essayais de faire un habile comparaison, métaphore, en me disant quand on n'a jamais connu le confort, c'est moins pire que connaître le confort et le perdre. Un peu comme quand je voyage à Cuba, là, puis là, je vois les gens là, qui n'ont jamais rien eu, mais ils sont heureux, puis je me dis, ben ils sont heureux, ils savent pas. Et c'est moins douloureux de ne pas le savoir. C'est ça que je me dis. Oui, comme dans l'adage, ce qu'on ne sait pas, ça fait pas mal. Exactement. L'ont convenu, ils ont rien, mais ils sont contents. Tu sais, c'est ça que je me dis. Bon. Oh, dans les années 2000, est-ce qu'il y en a eu ou il n'y en a pas eu des beaux on peut en nommer, on peut... Il y en a eu beaucoup. C'est ce que tu essayais. Oui, j'essayais de dire. Une panoplie, une belle chasse. Une belle chasse, une One Hit Wonder. Mais il y en a un que j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que même dans le titre de la chanson, il y a un jeu de mots. Because I got high, because I got high, because I got high. Oui, on parle presque d'une prémonition. On parle d'Afroman. Oui, on parle d'une prophétie autoréalisatrice. En fait, là même le titre. Afroman de son album Because I Got High. On va découvrir pourquoi l'album, même c'est éponyme, vous allez tous voir ça, là. De son vrai nom, Joseph Edgar Foreman. Oh, Foreman encore! Foreman qui prévoit le futur. C'est incroyable. Oui! Incroyable. On est dans le hip-hop comique. C'est pas un style qu'on a souvent entendu. Je crois qu'on pourrait dire que Eminem en a fait un peu. Du hip-hop comique? Hip-hop comique. Hip-hop comique, il y aurait... Il y a eu John Lajoie. Hip-hop. Hip-hop comique aussi. Oui, mais lui, est-ce qu'il a vraiment été vu comme un artiste musical? Non, c'est vrai qu'il a joué dans l'Auberge du Chien Noir, alors ça a été très difficile de lui décoller ce rôle de la peau. Ouais. Donc, Afroman, un homme qui a de grandes visées, je tiens à dire, et c'est vrai, qu'il a essayé de se lancer dans la course à la présidence en 2024. La présidence de quel pays? Des États-Unis d'Amérique. Ah oui? Oui, mais he got high, so voilà.
Il y a quand même eu une nomination aux Grammys hein, pour cette chanson. Meilleure performance de rap solo en 2002. Et là, bon, cette chanson-là sort en même temps que le film Dude, Where's My Car? Ah, Dude, Where's My Car? ça, c'est... Non, mais tu sais, Est-ce que la chanson est dans le film? non, pas mon souvenir. Mais Pas- peut-être elle est là en filigrane. On se doute que c'est because they got high. Mais qu'ils- absolument. Hein. On revient dans l'essence, c'est là. Dans le fond, l'essence, c'est le sens que ça soit nommé, l'essence, c'est dans le Mhm. film. Et le film aussi, Scary Movie, parce qu'il y avait beaucoup de blagues sur la C'est vrai. marijuana. Avant que tout ceci soit légal, bon, c'est pas tout à fait légal Ben, encore aux légal ici, États-Unis, là, oui. mais il y a quand même ce qu'on appelle dispensary. Dispensary. Donc, il y a accès plus facile en certains Mhm. États. Au Colorado, je crois. Oui, au Colorado, oui, même en Californie, peut-être. Oui, Californie. Oui, mais Californie sont Il faut ailleurs, être gelé sont- pour habiter là, je veux dire. sont ailleurs. Ils sont tellement ailleurs. Mm. C'était un beau moment. C'était avant l'effondrement des Twin Towers. Là, ça a quand même été tout un moment, hein, mais on venait de survivre au bug de l'an 2000. Donc, il faut quand même dire que ça arrivait juste à point, hein, cette chanson-là. Et c'est une chanson, je dirais, qui est une sorte de conte, un avertissement. Hein, un avertissement. Non pas, il n'y a pas de jugement. Hein, il fait juste avertir, dire qu'est-ce qui va arriver hein, si on tu consomme. te gèles, oui. Si on se gèle. Et la chanson, elle suit vraiment, je trouve, une structure, encore une fois, qui reprend le conte pour les enfants. Hein. Mhm. Alors, par exemple, la chanson commence, il décide de se rouler un pétard. Il était une fois Quelqu'un qui se roulait un pétard. Oui. Et là, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il veut faire le ménage de sa chambre, il veut trouver un balai, mais il ne le trouve pas et sa chambre est toujours crottée. Pourquoi? Parce qu'il s'est défoncé la fiole. Mhm. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut réussir un examen en classe. Il sait qu'il pourrait tricher, mais il devra redoubler. Pourquoi? Parce qu'il s'est défoncé la gueule. Et ensuite, ça continue. Il devrait aller en cours pour payer sa pension alimentaire, mais on lui saisit son salaire. Pourquoi? Parce qu'il s'est éclaté la fraise. Et ainsi de suite, les tableaux se succèdent et on découvre qu'Afroman n'est pas du tout maître de sa destinée. Mais est-ce qu'un peu comme un conte, on n'en tire pas une leçon à la fin ou quelque chose Oui. qu'on aurait appris de ça? C'est-à-dire que, bon, ce serait une espèce, pas d'allégorie, mais il y aurait quand même... Ou est-ce qu'on termine, puis en fait, est-ce qu'il termine la chanson en disant « Cette chanson n'a pas de fin parce que je suis complètement défoncée? » Il y a un peu il y a un petit peu de ça quand on suit comme ça le cheminement, la quête, si on peut le dire ainsi, de notre personnage Afroman. Il s'enfuit de la police, il finit paraplégique. Il voulait faire l'amour à une femme, mais il est obligé de s'astiquer le pipeau parce qu'il n'y arrive pas. Et ensuite, bon, ben, il finit par perdre sa maison et il devient sans-abri. Et finalement, il doit terminer la chanson parce qu'il est trop high. Et puis ça a été son seul succès, là, ça, je comprends. Seul succès Et c'est possiblement parce qu'il s'est défoncé parce la qu'il s'est gueule. défoncé la fraise, absolument. Hmm. Mais on peut pratiquement l'excuser parce qu'il le savait que c'est ça qui allait arriver. Oui, c'est qu'il y a une espèce de conscience Mhm. dans ce texte-là. C'est-à-dire qu'on sent toute la détresse d'un homme qui est très au courant qu'il est en train de s'auto-saboter. Mhm. Parce qu'on a accès un peu à son potentiel. On voit ses désirs, on voit ses envies, on voit ses projets, faire le ménage. Et puis là, c'est un peu une mise en garde, en fait. C'est un ça. avertissement. Oui. Est-ce- Et le pire, c'est que on n'a jamais entendu parler de lui. Parce que probablement, il fume trop. Mais dernièrement, avant de se présenter aux élections, là, il y a eu une perquisition chez lui et tu peux la voir au complet sur Internet. C'est vrai? Oui, parce que Afroman, bon, déjà, j'ai été surprise. C'est pas vrai que c'est pas propre chez lui. C'est très propre dans sa maison. Il a finalement trouvé son balai. Il a fini par le trouver, le balai. Mhm. Peut-être que là, il y avait un petit peu espacé les doses, là. Il a retrouvé le balai, c'est propre, c'est beau, et il y a des caméras partout dans sa maison. Et ça, c'est une vraie histoire. La police a débarqué,
parce qu'il croyait qu'il y avait quelque chose chez lui d'illégal. Bon, bien sûr, on se doutait que c'était de la... Ben, c'est sûr que si C'est tu écris sûr. une chanson dans laquelle tu dis que tu te défonces tout le temps, peut-être qu'on a l'impression que... Peut-être les indices sont là, hein, comme Oui. des miettes de pain, hein, Mhm. qui nous amènent jusqu'à ta tanière pleine de potes. Ils ont défoncé et lui, il y avait des caméras partout dans sa maison et on voit la police fouiller dans sa maison. C'est quand même... Ils ont finalement trouvé quelque chose. Ils ont fini par trouver quelque chose parce qu'ils voulaient trouver quelque chose, je crois, mais c'est pas ce qu'ils cherchaient à la base. Mais je veux pas vous en dire plus. Mon là. Dieu, mais quel mystère. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une superbe garde-robe. Non, mais il y a vraiment beaucoup de beaux costards, cet homme-là. Ah oui, Oui, hein? quand même. Qui s'est sans doute payé grâce Grâce à ce seul à hit. ce seul hit. Mhm. Et là, tu parles de seul hit parce que c'est ça le sujet, mais on peut pas parler de One Hit Wonder sans parler de ma chanson préférée qui est passée comme une étoile filante. Mm. Et je parle de Blue Dabadi de Eiffel 65. Tout le monde, ou presque, connaît cette chanson. Qui n'a jamais fredonné? I'm blue, dabadi dabadi, dabadi dabadi, dabadi dabadi, dabadi dabadi, dabadi dabadi. Alors, Eiffel 65, un groupe italien d'Eurodance. Mm. Connaissais-tu le L'Eurodance? style musical Eurodance? Un petit peu. Un petit peu. C'est un petit quelque chose d'exotique pour nous ici. Pour nous, là-dedans. c'est quelque chose d'exotique, mais moi, je pense à Eurodance. Ça me fait penser à tectonique. Je ne sais pas pourquoi mon cerveau s'en va là. C'est très spécifique. Oui. Mais bon, alors, Gabi Ponte et Gianfranco Randoni et Mauricio Lobina ont fondé en 1998 le band Eiffel 65 à Turin. Pourquoi 65? Pourquoi 65? Je n'en ai pas la moindre crise d'idée. Pour nous, c'est un One Hit Wonder, mais pour eux, de leur côté de l'Atlantique, ils ont 3 albums. Ils ont vendu plus de 15 millions de disques dans le monde et 11 de leurs singles ont été classés dans le top 50 italien. Ah, j'ai cru que tu allais dire classé patrimoine mondial à l'UNESCO. Possiblement aussi, puisqu'ils se font rares et on ne peut plus leur toucher parce que, en tout cas, regarde, je ne connais aucune autre chanson de Eiffel 65 Moi non plus. que Blue Blue Dabadi. Dabadi. Euh, Est-ce qu'ils ont fait d'autres couleurs? c'est ce que je me demandais. Semble-t-il que non. Ah. Bon, alors l'histoire de Blue Dabadi, c'est une histoire qui ne va pas s'en rappeler les œuvres les plus mélancoliques de la littérature. C'est-à-dire, on parle d'un homme qui dit... Il dit... Alors écoutez, voici une histoire à propos d'un petit garçon qui habite dans un monde bleu. Toute la journée, toute la nuit, tout ce qu'il voit, c'est bleu. Comme lui, à l'intérieur et à l'extérieur. Sa maison est bleue, avec une petite fenêtre bleue, avec une corvette bleue. Tout est bleu pour lui. Et pour lui-même. Et pour tout le monde autour. Parce qu'il n'a personne. Because he ain't got nobody to listen to. Non, mais China... On dirait Rémi sans famille. Exactement. Je me suis renseignée sur la symbolique du bleu dans la littérature parce que visiblement, c'est la pierre angulaire, c'est l'essence même, c'est la colonne vertébrale de cette chanson-là. Et c'est une chanson, bon, dans laquelle tout est bleu. Et j'ai été surprise de constater que normalement, le bleu est associé, et le sèche tes larmes, parce que c'est associé à l'apaisement, Ah, puis la stabilité. ça va mieux. Puis la couleur bleue fait référence à la confiance, à la loyauté et puis la vérité. Le bleu est étroitement lié au bien-être, puis à la spiritualité, à la sérénité, la sagesse et au rêve. Ce que je trouve étrange, parce que moi, j'ai l'impression que le bleu, ça signifie un peu plus les blues, Ah et bon? surtout dans cette chanson-là. Parce Hmm. qu'on n'a pas l'impression que cet homme-là est triste. Blue dabadi. I'm blue dabadi dabadi. Et je sens dans la répétition de dabadi, 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 parce que on parle ici de des paroles qui sont répétées. I'm blue dabadi dabadi, dabadi. Et c'est répété, là, c'est répété, c'est répété. Et c'est une répétition qu'on remarque simplement si on chante cette chanson-là au karaoké.
La longueur. Oui, parce qu'à un moment donné, quand on chante Blue Dabadi au karaoké, normalement, la courbe d'appréciation là, de la chanson, ça commence très fort, les gens sont très contents. Mais vers la fin, là, Ils sont plus capables. on n'est plus capable. On n'est plus capable d'entendre Blue Dabadi. Et même la personne sur scène, normalement, fait comme... Est-ce que ça ne va pas rappeler un peu le cycle infernal de la dépression? Ah, L'espèce de répétition, d'impression qu'on ne pourra jamais se sortir de la ce cycle. rumination. La rumination. Ouais. I'm blue dabadi dabadi dabadi. Donc, je sens que dans les paroles de Blue Dabadi, qui semblait pourtant une chanson presque anodine, presque enfantine, presque qui relève pratiquement de la comptine par moment, finalement, c'est l'histoire profondément triste de quelqu'un qui se sent bleu. Bleu, on le devient quand on s'étouffe. Alors, est-ce qu'on sent pas aussi quelqu'un qui est au bout de sa vie? Il est bleu parce qu'il s'étouffe, parce qu'il n'en peut plus. Je suis bleu, je ne peux plus respirer, je me sens coincée, je suis seule. Aidez-moi, quelqu'un. I'm blue dabadi, dabadi. Mais bleu comme la mer dans laquelle il coule aussi, peut-être. Hein, Exactement. Ben, c'est ça. L'idée du bleu, ça peut parfois soulever l'idée du bleu du ciel, l'idée du bleu de la mer. Donc, on parle ici d'espace grandiose qui nous donne une impression justement d'espoir, parfois de sérénité, mais c'est aussi de grandes masses dont on ne connaît réellement pas les fonds. Il y a quelque chose de profondément terrifiant dans l'idée de l'océan. Mais Donc, c'est l'abysse, pratiquement. exactement. Pour moi, cette chanson-là, c'est ode à la tristesse, en fait. Peut-être encore une fois, tristesse presque prémonitoire du fait que Eiffel 65, oui, a un succès en Italie, mais ils vont rester pris dans leurs petites bottes parce qu'ils ont eu un succès international qui est vite disparu, qui est vite décédé. Blue Dabadi, c'est la seule chanson qui aurait réussi à traverser la frontière exactement. Je suis étonnée qu'on n'ait jamais utilisé cette chanson-là pour une annonce de Roquefort, par exemple. Est-ce ça qu'on aurait a été- la confirmation de ça? Ouh. Est-ce qu'on pourrait avoir quelqu'un qu'il y a qui... peut-être une publicité en Est-ce qu'il y a Italie? quelqu'un qui justifie... Donc, c'est une chanson qu'on sent triste, mais c'est d'abord une chanson qu'on sent peut-être... ouais, c'est ça, si vous pouviez juste nous dire. Qu'on sent c'est une espèce d'ode à la mélancolie, j'ai l'impression. Pour moi, la couleur bleue, ça évoque la mélancolie. Et puis, comme c'est une chanson que plusieurs ont entonnée dans la joie, puis dans l'espèce de... C'est vrai qu'on était joyeux au début, On était hein? joyeux. I'm blue, yabba-dee, yabba-da. Ben moi, ça va pas sans rappeler Victor Hugo. Oh! Victor Hugo qui aurait dit « La mélancolie, est-ce que ce n'est pas la joie d'être triste? » Et là, moi, je dis que c'est Victor Hugo, mais je suis pas... Ou Victor Imo, peut-être. C'est peut-être Victor Imo, son frère un peu moins connu. Parce que la mélancolie, c'est la joie d'être triste. Est-ce que ce serait vraiment Victor Hugo bon, alors là, si vous pourriez nous dire, est-ce que ça existe une pub de fromage bleu en Italie sur la chanson... Des recherches. et là, c'est le bonheur, la mélancolie, c'est la joie d'être triste. Ah, ben oui, c'est Victor Hugo. C'est... Ah! Ben oui. Qui a dit la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste? C'est bel et bien Victor Hugo, dans Les Travailleurs de la mer. Oh! Ah, de la mer en plus! Oh! Tout est T'es dans dans tout. Alors, donc, Blue Dabadi, voilà, c'est... Mais moi, j'aurais été preneuse pour la chanson Magenta Oh là là. J'aurais mis ça de toute façon. Magenta, oh Oh là là là. là. Mais, fun fact, plusieurs personnes, il y a eu une rumeur qui a couru sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est dans Reddit? C'est Reddit, TikTok. Il y aurait une rumeur comme quoi, dans la chanson I'm Blue Dabadi, les paroles, au lieu d'être simplement Blue Dabadi, on entendait I'm blue, if I was green, I would die. If I was green, I would J'ai entendu die. ça, moi aussi. C'est une rumeur, c'est un mythe, c'est complètement faux. Les paroles sont vraiment un blue dabadi, blue dabadi. De toute façon, if I was green, I would die. Pour moi, c'est simplement un non-sens puisque lorsque c'est vert, est-ce que ce n'est pas vivant, plein de vivacité? Est-ce que le vert n'évoque pas chez vous la vie, la foisonnance, une plante verte, un arbre vert, c'est un arbre plein de vigueur. Donc, if I was green, I would die. Mais
Permets-moi d'émettre l'hypothèse que si ce petit bonhomme bleu-là aurait eu un problème de foie et développé une jaunisse, il serait devenu vert. Et peut-être dans son cas, à lui, ça aurait été un signe d'un grave problème. Tu as tellement raison, mais je dois dire que j'ai eu de la difficulté à écouter toute la phrase puisque tu as dit « si aurait Oui, j'ai dit ça. ». Alors que les si mangent les raies. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce qu'on peut juste vérifier, s'il vous plaît? Ah! Ben, c'est tout ce que j'avais à dire sur Blue Dabadi, hein. OK. Si j'aurais eu autre chose à dire, je l'aurais dit. Si t'aurais eu autre chose, hein? Mhm. OK. Mais il y a quelque part, il y a un endroit où on se rejoint, là. Oui, Oui. oui, on se rejoint à la Pocabéry. C'est tellement une vieille référence. On se rejoint, Celle de Berry de Montigny, là. on se rejoint à la Pocabéry. La POC, vous rappelez-vous quand on disait la POC La à Berry? POC, hein, ouais. Est-ce qu'on dit encore ça, la POC? Non, mais je sais même plus si ce banc-là existe. Mais- C'est encore les POC américains. Ben oui, encore les POC. Oui, ce banc en forme de rondelle. Oui. Oui. Ah oui, bon. Hey, j'espère qu'on touche pas à nos POC, là, quand même. Là. Non, non, lâchez-moi la POC. Bon. Oh. Nous avons, en tant qu'humanité, commencé le 21e siècle avec une grande question, n'est-ce pas, Virginie? Oui. Et Qui a laissé laissé les chiens sortir? Qui? Qui? Qui Qui a laissé les chiens sortir? Qui a laissé les chiens sortir? Qui? Il y a deux grandes questions fondamentales. Qu'est-ce que l'existence? Et Et qui a laissé les chiens sortir? Grande chanson du début du 21e siècle. Non, mais ça, on va s'en rappeler quand le siècle va finir, là. Dans 900 quelques années, là. On va encore s'en rappeler. Qui a laissé les chiens sortir? Œuvre qu'on attribue aux Bahaman. C'est un jeu de mots, hein, parce qu'ils viennent des Bahamas. Bahaman. Mhm. Bahamas. Groupe que j'ai été complètement abasourdi d'apprendre. Abasourdi. Ils ont Bahamas-Ourdi. Ils ont fondé ce groupe en 1977. Ben voyons. 1977. Non, mais je crois pas. C'est quoi, il était à garderie? Ben oui, Voyons. mais pour que le succès arrive plus tard, à la fin des années 90, début 2000 en fait. 77. Oui. Ben selon Wikipédia, là, je veux dire, c'est pas Reddit, mais Mais c'est pas loin. c'est pas loin. Mais chanson qui est un one-hit wonder de Bahaman, mais qui était en fait un cover. Ça aussi. Leur succès qui les a rendus, qui les a amenés près du soleil pour les replonger ensuite dans la mer turquoise De des Bahamas, ils l'ont volé et ils l'ont emprunté à un chanteur qui s'appelle Anselm Douglas, qui lui chantait Who Let the Dogs Out aussi, mais un petit peu différent. Oui, moins moderne. Le vol, faut pas faire ça. Mais est-ce que c'est vraiment un vol? Peut-être qu'ils ont dit... C'est un emprunt. Peut-être que Est-ce c'est un emprunt. Ils ont dit peut-être- qu'ils l'empruntaient puis qu'ils Je allaient crois le remettre plus tard. que c'est un cover fait dans les règles de l'art, là, j'ose imaginer. Parce qu'il y a des gens comme ça qui empruntent des affaires et qui Oui. les remettent quand on n'a plus de besoin. On dirait que... Est-ce que c'était à moi que tu parles? Je sais pas, non, c'est plutôt à ton veston que je parle. Bon, mais non, mais ça, tu m'avais dit que c'était un prêt à long terme. Non, mais long terme, c'est pas une hypothèque, là. En tout cas. Revenons à Bahaman. Non, si c'était une hypothèque, il faudrait que je te redonne 2 ou 3 vestons. Non, mais, Avec les intérêts. Non, mais faut pas que tu te mettes à calculer. Tu sais que là, Ouais. ça va être... Bahaman! Oui. Bon. Bahaman. Hein? On se rappelle de la pochette? Toi, t'avais-tu regardé la pochette de Bahaman? Non, j'ai pas regardé C'est un petit chien, ça. Une chaise longue. Avec des petites lunettes. Donc, vraiment, tout le narratif de Bahaman tourne autour de la chanson
Who let the dogs Oui, out? je suis désolée d'avoir ri, c'est parce que c'est tellement cute. J'aime assez les chiens, C'est là. quelle race de chien? Je sais pas, j'aime tous les chiens. Hmm. J'aime toutes les sortes de chiens. Donc, chanson Who let the dogs out qui pouvait donner l'impression, en fait, au départ, d'une simple querelle dans un couple alors que quelqu'un a laissé sortir les chiens alors qu'il fallait pas les laisser Il sortir. fallait parce que, fermer la porte patio. comme, oui, il fallait fermer la porte. Par exemple, chez moi, si je peux me permettre une anecdote personnelle, il faut pas laisser sortir les chiens. Et quand je dis chez moi, je parle de chez mes parents, bien sûr. J'ai encore cet attachement-là à l'enfance, puis à mes parents, puis à la famille. Il ne faut pas laisser sortir les chiens seuls entre 19h et 20h parce que c'est l'heure des porcs épics. Oh! C'est bon Et que ça mes va. parents habitent en campagne et puis souvent, à cette heure-là, les porcs épics sont sortis puis il y a le danger là, que les chiens s'attaquent à un porc épic. Alors pour moi, à l'époque où la chanson est sortie, Who Let the Dogs Out, c'était un peu comme un reproche que j'entendais ma mère faire à mon père, disons, d'avoir laissé sortir les chiens à l'heure des porcs Ouais, épics. Alors, voyons, il est puis je chantais la chanson Who Let the Dogs Out? Ça doit être Bernard! Oui. Hey, tu te rappelles-tu qu'à cette époque-là, quand c'est sorti, c'était encore Bill Clinton, hein? Bill Clinton. Bill Clinton, Who Let the Dogs Out. Oui, parce que Who Let the Dogs Out, si on prend le temps de s'attarder profondément aux paroles, on se rend compte que c'est en fait presque féministe comme... Ben, féministe, encore, c'est timoré, je dirais. C'est quand même les années 2000. ce sont des hommes qui chantent cette chanson-là. On peut pas encore dire que c'est des alliés. On reproche pratiquement aux femmes de traiter les hommes de chiens dans cette situation-là parce que finalement, lorsqu'on s'attarde réellement aux paroles, Who Let the Dogs Out, ce sont des femmes qui se plaignent que les hommes agissent encore une fois comme des chiens. Des chiens. Ah oui. Elles essaient de sortir tranquillement. Un peu comme Bill Danser. Clinton Avec Monica. avec Monica. Mhm. Et on a fait payer Monica. Hein. Ça, c'était comme... C'était Ben, pas ça, là. il fallait s'y attendre. Là. Ça, Je veux c'était- dire, la jeune stagiaire ou le monsieur, là, je veux dire, à Le monsieur l'époque... qui joue du saxophone. Oui, en plus. Ouais, il était très connu pour ça. Hein. Je sais pas, il jouait quoi, là? Alto. Je sais pas trop c'est quoi le sorte de saxophone, là, mais ils sont pas tous pareils, ça a l'air. Non, il y a plusieurs saxophones. Puis lui, il en jouait beaucoup de saxophone. Bref, ces pauvres femmes-là qui essaient de sortir tranquilles, puis qui se font harceler par des messieurs, puis qui doivent se tourner en faisant comme « Qui a laissé sortir les chiens? Qui? Qui? Et puis, ce sont des femmes qui se font ouvertement gaslighter dans ces paroles-là, d'ailleurs, parce qu'encore une fois, on a un homme qui chante une chanson sans honte, où est-ce qu'il dit ouvertement qu'il veut juste avoir du plaisir et puis qu'il va name-calling, là, qui va clairement catcaller Catcall, des femmes. Et puis, les femmes répondent « Who let the dogs out? » Et là, lui, soudainement, il se sent comme « Oh, on peut pas avoir de plaisir, c'est la fête, tout le monde avait du plaisir. » Et puis là, bon, encore des femmes qui disent « Who let the dogs out? » On n'est pas des chiens, on est juste des gars qui voulons avoir du plaisir. Donc, c'est une forme ici de gaslighting avant même qu'on utilise le terme. Ce que j'ai remarqué, moi aussi, dans la chanson, à un moment donné, le monsieur, il dit hein, « Un chien devient fou s'il n'a pas son nonos. » Oui. Moi aussi, j'ai remarqué dans Ah, cette drôle de poésie où est-ce que c'est comme de blâmer les femmes de ne pas avoir donné Faut donner le nonos. la petite grignotine, puis que s'ils leur donnaient, ils se calmeraient. Mais, je veux dire, il faut pas non plus toujours donner la gâterie aux chiens. Là. Sinon, ça crée un genre de chien qui fait juste avoir un bon comportement pour avoir une gâterie. Mais est-ce qu'on peut avoir un bon comportement simplement parce que on veut être un chien qui vit socialement avec d'autres chiens et qui respecte les autres chiens? Est-ce qu'on est... Je veux dire, Est-ce qu'on est rendu? est-ce qu'on c'est est ça. obligé de féliciter un comportement qui se veut simplement la norme et puis la base pour vivre en société? Moi, plus qu'on en parle là, de Mhm. ce texte-là, et plus que je vois là-dedans la figure du lycanthrope, le loup-garou, cet homme, moitié chien, loup, bref, hein? Qui, lorsque les conditions se présentent, perd le contrôle de sa Pulsion. personne. Il est pulsion, il est sur la piste de danse, il a des pulsions. L'homme est souvent victime de ses pulsions. C'est vraiment dommage. Dommage. Moi, j'aimerais plutôt te relancer avec dangereux.
Mais heureusement, ça n'a pas fait long feu, ce groupe-là. Non. Parce que Bahamen, on les a plus vraiment... C'est vrai. Mais on se rappellera, hein? Homo homini lupus est. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup Pour l'homme. pour l'homme. Et toujours cette question, hein? Qui a laissé les chiens sortir? Qui a laissé les chiens sortir? Qui a laissé... Ouais. À bientôt! Ah, ben, hein? OK. Voilà. Un autre petit... Non, merci. Je pense qu'on finit... si on finit là-dessus, puis on coupe à... on coupe juste à... Qui a laissé les chiens sortir? On l'a bien eu, je trouve, le Who let the dogs out? Ouais. Allô? Ouais, non, je finis, là. OK. Ben non, mais peut-être juste au toqué, là. Ça se peut que Maryse puis Quentin viennent avec nous. C'est qui ça, Maryse Quentin? Maryse et Quentin, c'est un couple, c'est pas juste une personne. Ah, je pensais que c'était une marque de luxe, excuse-moi. Non. Ouais. C'est vrai que Maryse Quentin... Excuse-moi, non, c'est parce qu'avec China, on trouvait que Maryse Quentin, ça sonne comme une marque de luxe, mais finalement, c'est juste un couple d'amis, Maryse et Quentin. Ouais. Folle, ça fait une marque de luxe. Ben non, mais c'est ça, je t'avais dit réservé au toqué. Parce que Norm va être là, là. Ouais. Peut-être qu'il va y avoir d'autres podcasts. D'autres petites annonces. Quoi? Il y a d'autres tournages. C'est au tournage? Il y a Non. d'autres personnes qui font des podcasts? Il Il y a d'autres y a personnes qui font d'autres des personnes podcasts? qui font des podcasts. On n'est pas tout seul à faire des... Hein? Non. Mais voyons donc. Combien? Donne-moi tes Genre noms. 3? Qui ça? Ben, il y a plusieurs podcasts. Il y a plusieurs podcasts. Ben oui. Comme quoi, genre 14? Je sais pas quoi vous dire. Mais de quoi qu'il parle? Mais non, il y en a plein. C'est quoi son nom encore à lui? C'est Je l'appelle toujours JBL à cause de ses... gros écouteurs. écouteurs. Jean-Benoît La santé. C'est ça. Ah, mais ça, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un connu. C'est le... OK, bon, ben c'est bon, là. On va s'en aller. Il faut éteindre le feu avant, par exemple, hein? Faudrait éteindre le feu avant. Ouais. OK, bon, on s'en va, le Seigneur. On dit, il est tombé fâché, le monsieur. JBL, hein? Jean-Benoît La Santé, c'est le nom du chef d'orchestre de On dirait le même univers.